Frères et sœurs et chers amis, je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois autour de la parole de notre Dieu. Commençons donc cette réunion avec un premier chant qui dit « Tous unis dans l'Esprit ». Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt cette Église ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour en nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour en nos actes sont empreints. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur nos milieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Je vous invite maintenant à courber vos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes pour que nous puissions nous retrouver autour de ta parole, pour l'étudier, pour mieux la connaître, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous l'as laissée et tu nous demandes de la chérir aussi parce que c'est ta parole. Et à travers elle, nous pouvons connaître tes pensées, connaître ta volonté pour nous et pour ce monde. Nous te demandons de nous donner un cœur disposé pour cela aujourd'hui et nous te demandons de nous aider à la lire régulièrement, à l'étudier, à la méditer et que nous puissions y trouver notre bonheur. Donc dirige ces instants, que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de continuer avec un autre chant qui dit « À celui qui nous aime ». Ça se trouve dans le Chanter à l'Éternel 91 ou dans le GEM 57.
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Prenons maintenant un temps pour prier les uns pour les autres. C'est la période de vacances. Donc que le Seigneur garde ceux qui peuvent partir, qui soient renouvelés physiquement, moralement, mais aussi spirituellement. Et que ceux qui ne peuvent pas partir, mais que ce temps de vacances aussi puisse leur faire du bien. Pour la situation sanitaire qui est incertaine dans notre pays, mais aussi dans le monde, avec la propagation de ce virus. Donc, prions le Seigneur de diriger nos responsables, les gouvernements, que le Seigneur leur donne toute la sagesse nécessaire, mais aussi nos concitoyens, que nous puissions faire preuve de civisme et nous soumettre aux directives qu'on nous donne pour le bien de tous. Prions pour les malades, pour les frères et sœurs que nous connaissons, les amis et ceux que nous connaissons qui sont malades, les personnes âgées, que le Seigneur leur fasse du bien. Nous remettons notre Église entre les mains de notre Seigneur. Priez pour les responsables et pour chacun des frères et sœurs, que chacun mette au service des autres les dons qu'ils ont reçus du Seigneur. Nous connaissons des églises sœurs également, nous pouvons prier pour elles,
mais aussi pour les missionnaires. Et puis vous avez encore, je pense, bien d'autres sujets, parfois plus personnels, que vous pouvez adresser à votre Dieu. Et nous nous retrouvons après cela pour l'étude. Continuons, frères et sœurs, cette étude sur le disciple de Jésus-Christ. Nous avons vu précédemment, notamment dans Luc chapitre 9, versets 23 à 27, les exigences de Jésus-Christ pour ceux qui veulent le suivre. Et nous sommes arrêtés particulièrement sur le verset 23, où le Seigneur Jésus-Christ dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc on trouve cela dans Luc, donc chapitre 9, verset 23. Donc dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ donne ses conditions à tous ceux qui disent vouloir le suivre. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc pour suivre Jésus, nous sommes encouragés à nous soumettre à sa discipline si nous voulons le suivre en renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de notre croix. Nous avons donné cette définition la fois dernière du renoncement à soi-même. Nous disions que ce n'est pas se rejeter en tant que personne. Dieu nous a créés et nous avons du prix à ses yeux. Renoncer à nous-mêmes signifie rejeter notre vie centrée sur nous-mêmes, rejeter le moi et reconnaître la Seigneurie de Christ dans tous les domaines de notre existence. C'est un peu comme dit l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans Galates. Donc, renoncer à soi-même, ce n'est plus moi, mais Christ. Et nous avons donné l'exemple de renoncement de notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté sa gloire pour s'abaisser et devenir semblable aux hommes. L'apôtre Paul aussi qui a mis de côté sa position sociale, ses origines, pour pouvoir suivre Christ. Et il dit dans ce passage de Philippiens chapitre 3, il a renoncé à tout à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Donc, renoncer à soi-même, ce n'est plus vivre pour soi-même, mais vivre pour celui qui a donné sa vie pour nous. Ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, où l'apôtre Paul dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Se charger de sa croix, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que voilà, qu'il faut se charger de sa croix, c'est mettre Jésus au centre de sa vie, et ce qui se caractérise par cette volonté d'obéir à la parole, à sa parole, de servir notre prochain, mais aussi d'accepter la part de souffrance liée à notre service et au fait de vouloir le suivre. Et nous avons là aussi donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est rendu obéissant, qui a pris cette forme de serviteur pour pouvoir servir son prochain, mais aussi qui a accepté la part de souffrance parce qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. L'apôtre Paul aussi, dans son témoignage, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il a montré cette volonté d'obéir. Son ministère, c'était d'annoncer l'évangile. Et il disait, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Il servait son prochain, il s'est rendu le serviteur de tous pour pouvoir gagner le plus grand nombre. Mais aussi,
dans tout son ministère, très souvent, il parle de la souffrance qu'il a dû endurer. Dans ce passage de Corinthiens 9, il dit des choses qu'il a dû renoncer, des droits qu'il aurait pu faire valoir, qu'il a renoncé. Donc, et tout cela, il a dû accepter cette part de souffrance pour pouvoir accomplir son ministère. Et donc, l'apôtre Paul nous encourage dans ce passage de Philippiens 2, verset 5, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de tout faire à cause de l'évangile. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une croix que tout chrétien nous sommes appelés à mener, à porter. Voir avec vous la croix du disciple. Alors, j'avais vu ce schéma il y a quelques années, plusieurs années de cela, lors d'une formation, et voilà, où montre que en tant que disciple de Jésus-Christ, si nous nous soumettons à sa parole, si nous faisons ce qu'il nous demande, nous allons voir que ces choses qu'il nous demande de faire va représenter une croix aussi pour chaque chrétien. Et nous allons voir que, et même que dans notre vie de chaque jour, il est difficile de porter cette croix, et c'est à cela que nous devons nous discipliner. Et ça, pour pouvoir renoncer à nous-mêmes et se charger de chaque jour de notre croix. Alors j'aimerais qu'on lise ce passage de l'évangile de Jean au chapitre 15 et les versets 1 à 17. Le Seigneur Jésus-Christ dit: « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous allons voir que pour renoncer à lui-même et se charger de sa croix, le chrétien doit mettre Christ au centre de sa vie, qu'il doit prier avec foi, qu'il doit passer donc du temps avec son maître par
la lecture de la parole, donc il doit demeurer dans la parole de Dieu, prier avec foi, mais aussi il doit vivre en communion avec les autres, mais aussi porter du fruit, donc témoigner aussi à son prochain. La première des choses, c'est que Christ doit être au centre de la vie du chrétien. Et le passage de Jean chapitre 15, verset 5, nous dit que Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, mettre Christ au centre de sa vie, c'est reconnaître que c'est lui, le cep, que nous sommes les sarments et que nous avons besoin de lui. Si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et sans lui, on ne peut rien faire. Et cela, ça demande qu'on renonce à nous-mêmes. Ça demande qu'on reconnaisse que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Mais qu'avec Christ, on peut tout. Et donc, mettre Christ au centre de sa vie se voit dans ce verset 5 du chapitre 15, où le Seigneur dit que c'est lui, le cep, et que les sarments ont besoin d'être attachés à lui, doivent demeurer en lui, s'ils veulent porter du fruit. Le chrétien doit s'imposer 5 disciplines s'il veut porter sa croix chaque jour et servir les autres. La première des choses, comme discipline, c'est qu'il doit demeurer dans la parole de Dieu. On peut lire ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le chrétien doit donc s'imposer une première discipline qui est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la parole de Dieu est le fondement donc de la vie chrétienne. Si nous ne passons pas du temps dans la lecture de la parole, nous ne pouvons pas dire que nous sommes aussi ses disciples. Dieu veut que nous lisions la Bible, que nous l'étudions, que nous la connaissions, la partagions aussi avec d'autres et que nous en vivions. Les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 11, il dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, passer du temps dans la parole, l'étudier est très important pour tout disciple de Jésus-Christ. Et cela, ça permet d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir juger ce qui est dit, annoncé, pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. La deuxième chose que le chrétien doit se discipliner à faire, c'est prier avec foi. Dans ce passage de Jean chapitre 15, verset 7, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Dieu veut aussi que nous écouter, il veut nous parler. Et cela s'accomplit dans la prière. Quelqu'un dit qu'un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Et donc, avoir une vie de prière est très important, où nous allons venir dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur, mais aussi nous allons prendre le temps de l'écouter. Nous pouvons citer l'exemple de Corneille, ou des chrétiens, des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. On peut prendre par exemple Actes chapitre 10, versets 1 et 2 et Actes 12, verset 5. Dans Actes chapitre 10, il est dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille.
centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, oui, Corneille, c'était un homme de prière. Et dans Actes chapitre 12, verset 5, il est dit que Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc là, on voit vraiment la persévérance dans la prière. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Corneille, il priait continuellement. Donc, avoir une vie de prière est indispensable pour tout disciple de Jésus-Christ. Donc, l'importance de lire la parole de Dieu, mais aussi l'importance de la prière. Et ces choses nous montrent que par la lecture de la parole de Dieu et par la prière, cela nous demande de passer du temps avec notre Maître, passer du temps avec Dieu. Donc ce devait être un moment où nous sommes seuls avec lui, un moment de recueillement où nous pouvons prier, lire et méditer la parole de notre Dieu. Donc passer du temps avec son Maître, c'est définir un temps dans la journée où nous allons être au calme, où nous allons savoir que nous n'allons pas être dérangés, pour pouvoir lire la parole, pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, prier pour lui parler, lui dire ce que nous avons aussi sur le cœur. Dans Luc chapitre 9, verset 18, il dit que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Et donc, Jésus aimait passer du temps dans la prière, et pour le montrer à ses disciples, il le prenait avec lui, et les disciples voyaient combien le Maître passait du temps avec le Père. L'autre chose, c'est que le chrétien doit vivre en communion avec les autres croyants. Dans ce passage de Jean chapitre 13, versets 34 à 35, nous pouvons lire ceci. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vivre en communion avec les autres disciples est très important. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà enseigné aux disciples cette vérité. Et dans notre passage de Jean chapitre 15, verset 12, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Après, il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, là aussi, vivre en communion avec les autres chrétiens, cela demande que l'on renonce à soi-même. Cela demande que nous puissions mettre de côté nos prérogatives et pour chercher à être en communion et vivre l'amour comme le Seigneur nous le demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela sous-entend qu'il faut être prêt à se sacrifier aussi pour les autres. Le Seigneur leur dit à notre reprise, il dit, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et dans ce texte de Jean chapitre 13, il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc vivre en Christ signifie que nous allons chercher à vivre en communion avec les autres croyants. Dieu ne nous a pas appelés à vivre seuls. Dieu nous a placés pour cela dans son Église, l'Église locale, qui est donc le corps de Christ. Et donc si nous vivons en Christ, nous devons vivre dans son corps qu'est l'Église. Dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47, il est parlé des premiers chrétiens qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, etc. Donc, c'est cette vie-là que chaque chrétien doit chercher à connaître, à vivre, pour pouvoir
continuer à grandir dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Lisons ce passage de Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'autre chose, c'est que le chrétien doit aussi témoigner au monde. Dans ce texte de Jean chapitre 15, verset 8, le Seigneur dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits. Et donc, les fruits, c'est le fait aussi de pouvoir témoigner à son prochain et faire d'autres disciples. C'est parler aux autres de Jésus-Christ. Et si tous les jours nous vivons dans la parole, nous prions par la foi et vivons dans la communion avec le peuple de Dieu, nous voudrions communiquer notre foi à tous ceux qui nous entourent. Jésus a dit que le moyen de prouver que nous lui appartenons, c'est de porter beaucoup de fruits. On peut lire ce passage de Romains chapitre 1 verset 13 à 15 où l'apôtre Paul donne son témoignage. L'apôtre Paul il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Voilà, donc pour l'apôtre Paul, porter du fruit, témoigner de sa foi à tout le monde, il dit, pour que le maximum puisse connaître l'Évangile. Il dit, verset... Je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Et donc, il avait à cœur, c'est des chrétiens aussi de Rome, mais il dit, il veut recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Donc, lui, il n'avait pas de limite dans l'annonce de l'Évangile. Donc, ce que le chrétien est amené à faire, c'est non seulement passer du temps avec son maître par la parole, mais aussi par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, mais aussi par la prière, mais il doit aussi servir les autres, non seulement en ayant une communion fraternelle avec d'autres chrétiens, mais aussi témoigner de sa foi aux autres qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide chaque jour à porter cette croix, nous charger de cette croix, mettre Christ au centre de notre vie, passer du temps dans la lecture de la parole, dans la prière, et aussi consacrer du temps aux autres en ayant cette vie, cette communion avec les autres chrétiens, mais aussi en témoignant de notre foi à ceux qui nous entourent. Donc, cette croix du disciple que nous devons porter, c'est cela. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le faire chaque jour. On peut lire ce passage de 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 18, où l'apôtre Pierre nous dit qu'en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous encourage à continuer, à grandir, à croître de plus en plus.
L'apôtre Pierre, il dit dans donc 2 Pierre chapitre 3 versets 11 à 18, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc voilà ce passage où l'apôtre Pierre nous encourage à nous appliquer à être trouvés par notre Seigneur sans tache et irréprochable dans la paix. Il nous dit tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc lorsque nous mettons en pratique cela, en portant notre croix chaque jour, en mettant Christ au centre de notre vie, en nous disciplinant à lire régulièrement donc la parole de Dieu, à passer du temps dans la prière, vivre en communion avec les frères et sœurs, à participer aux réunions de l'Église et aussi à témoigner de notre foi, cela nous aide à continuer à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous aide à nous discipliner pour faire ces choses et ainsi porter chaque jour notre croix et pour que nous puissions ensemble continuer à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Donc à lui seul toute la gloire pour maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous propose de terminer ce temps d'étude biblique avec un chant qui dit « Comme un souffle fragile », ça se trouve dans le J'aime l'Éternel, le 392. Et que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt par sa grâce.